Bon matin à tous, ici Pasteur Valérie Mafou de l'Église La Vie Comblée. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire. Même si le bâtiment est fermé, l'Église La Vie Comblée est ouverte et est très active. C'est pour ça que nous vous invitons à aller à tous les jours sur notre site Facebook pour voir tout ce qui s'y passe. Cette semaine, vous pourrez continuer de voir les capsules La Minute d'Espoir du lundi au vendredi dès 9h le matin. Et jeudi matin, venez découvrir qui sera notre invité spécial pour une capsule qui sort de l'ordinaire. Vous pourrez aussi continuer de voir les enseignements sur la guérison divine tous les mercredis soirs. Et plusieurs autres choses seront au rendez-vous. Merci à tous ceux qui donnent généreusement à toutes les semaines. Vous pouvez continuer de le faire en allant sur notre site internet au www.lavicomblée.com en cliquant sur l'onglet « Faire un don ». À compter d'aujourd'hui, vous pourrez aussi le faire directement de votre compte bancaire en choisissant l'option « Virement intérêt ». Vous devrez ajouter un destinataire qui sera offrande avec un S à commercial-lavicomblée.com. Pour des raisons de sécurité, une question vous sera posée. Vous pourrez choisir la question de votre choix, mais la réponse devra être offrande avec un S et voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et nous vous aiderons avec un grand plaisir. Merci à tous, sortez vos Bibles et préparez-vous à recevoir un très bon message. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien et c'est toujours un plaisir de vous avoir à ce rendez-vous qui est devenu maintenant hebdomadaire en ligne. Donc merci pour tous ceux et celles qui se joignent à nous ce matin. Merci pour votre fidélité. Puis aujourd'hui, là, directement, le titre du message que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est confinement volontaire. Et bien évidemment, je vais vous expliquer. Le mot confinement est un mot qu'on entend assez régulièrement de ce temps-ci. Puis, on est justement, je crois, là, à la fin, si je ne m'abuse, de notre 5e semaine de confinement. Et je me rappelle, je crois bien, le 14 mars dernier, lorsqu'on a décrété l'urgence sanitaire et que, bon, il a fallu nous retourner pour trouver une solution pour la réunion du lendemain matin, le dimanche, le 15 mars, puis au lundi, officiellement, on fermait les écoles. Et puis, à ce moment-là, bien, un peu comme j'ai mentionné dans certains derniers messages, là, on est entré comme dans une course où est-ce que, à la fois, on n'est pas certain de la destination de cette course-là, puis on n'est pas certain non plus de la durée de cette course-là. Donc, évidemment, c'est pas pour rien qu'on voit des gens qui commencent un peu à s'essouffler, puis on essaye tous, tant bien que mal, de garder le rythme et de continuer. Et une des manières où est-ce qu'on essaye de garder le rythme, de se tenir au courant, de se garder au courant, c'est par rapport là au point de presse qu'on a de notre gouvernement de manière quotidienne. Puis, il se dit toutes sortes de choses dans ces points de presse-là. Il se dit des bonnes choses, des choses encourageantes. Il se dit des choses un peu moins encourageantes. Et moi, ce que je trouve drôle personnellement, c'est que, écoute, là, depuis que j'écoute ça, il y a des mots que j'ai jamais entendus de ma vie ou que j'ai jamais utilisés, que là, j'entends très, très, très régulièrement et que, honnêtement, là, des fois, je commence un peu à être fatigué de ces mots-là. Je pense au mot, par exemple, là, épidémiologie. OK? Est-ce que vous aviez déjà entendu ça ou utilisé ce mot-là avant? Et là, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Puis, et honnêtement, aujourd'hui encore, je suis pas tout à fait certain de ce que ça veut dire. OK? Épidémiologie. On peut penser à, évidemment, la distanciation. Tout le monde connaît ce que ça veut dire maintenant, le mot distanciation. Qu'est-ce qu'on entend d'autre, là, que ce soit N95 ou maintenant CHSLD? OK? Je vous mets au défi de dire ça, CHSLD, 3 fois rapidement, OK? CHSLD, CHSLD, ouais, c'est ça, OK? Mais on n'entend que ça ici, là, présentement, au Québec, puis avec raison, parce que c'est quand même un problème majeur qui se passe en ce moment. Mais il y a un autre terme qu'on entend souvent de la bouche des
oui, du premier ministre, mais des personnes en charge aussi. Et c'est un mot pour lui, par contre, qui est beaucoup plus commun. Un mot que j'ai moi-même employé aussi au sein de cette crise-là, pendant cette crise-là. Et ce mot-là, c'est ensemble. Et ensemble, dans cette situation-là, c'est de dire que on va traverser cette situation-là ensemble, on va y arriver ensemble, et de manière à pouvoir justement à sortir victorieux de ça, il devra y avoir un effort collectif. Mais aujourd'hui, je veux aller plus loin sur cette signification-là d'ensemble, parce que ensemble signifie quoi? Signifie un groupe d'individus. Hein? Collectif signifie qu'il y a plusieurs parties individuelles. Et si on veut que le collectif fasse quelque chose de bon en bout de ligne, il va falloir que le individuel prenne en charge des choses personnellement, prenne des décisions et des actions au niveau personnel. Et aujourd'hui, ce que je veux voir avec vous, c'est justement ça, c'est que de mon point de vue, individuellement, pour pouvoir s'en sortir ensemble, il devra se passer quelque chose que l'on appelle le renoncement de soi. Oh, renoncement de soi. Et déjà là, hein, ça fait grincer les dents, froncer les sourcils, parce que c'est un mot, c'est un terme que on n'aime pas, particulièrement aujourd'hui, où est-ce que dans notre société, on prône davantage à l'émancipation de soi, la liberté, le fais ce que tu veux, plutôt que de dire, écoute, renonce à ce que tu veux pour le bien des autres. Mais ce qu'il faut comprendre, que l'on aime ou qu'on n'aime pas ça, le renoncement de soi a non seulement aidé à forger l'histoire de notre humanité, mais même aujourd'hui, dans notre quotidien, il y a des gestes de renoncement de soi qui influencent la vie des gens à tous les jours. Parce que oui, on peut penser aux hommes et aux femmes qui ont marqué l'histoire, aux gens comme Martin Luther King, on peut penser aux gens comme tous ces soldats qui se sont sacrifiés dans les guerres passées, mais on peut également penser aujourd'hui encore plus spécifiquement à ces hommes et ces femmes qui à tous les jours vont à la ligne de front dans les hôpitaux et autres endroits à risque pour combattre ce virus-là. On peut penser d'une manière encore plus personnelle aux mères et aux pères ou aux pères de familles monoparentales qui décident, eux, de renoncer à certaines choses pour s'occuper de leurs enfants. On peut penser, comme mes parents, aux parents qui ont des enfants handicapés et qui mettent certaines choses de côté pour devoir s'occuper de ces gens-là handicapés avec des besoins spéciaux. On peut penser à plein d'autres choses. Puis je peux penser même, bien entendu, d'une manière plus légère et beaucoup moins dramatique, mais tout aussi puissante. Je peux penser à un de mes fils qui, alors qu'il est le premier à mettre sa main sur le dernier biscuit, va plutôt décider, plutôt que de le garder pour lui-même, de le partager avec les autres autour de lui. Et aussi banal et aussi simple que ça puisse paraître, c'est quand même ça, le renoncement de soi. Et pour moi, c'est une forme de confinement volontaire. D'où le titre de ce message-là. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Ben parce que confinement, ça signifie quoi? Ça signifie isolement, emprisonnement, empêcher de sortir, et plus précisément même restreindre. Et lorsqu'on parle de renoncement de soi, eh bien pour moi, c'est une façon d'isoler, de restreindre ses droits. Bref, le confinement volontaire dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un confinement volontaire de nos droits de manière à aider la plus grande masse, de manière à faire quelque chose qui va aider le plus grand nombre. Parce que oui, on entend ce terme-là ensemble. Mais ensemble, comme j'ai dit, oui, ça signifie on va s'en sortir ensemble. Mais il ne faut pas oublier que ensemble signifie également qu'on est là-dedans ensemble, qu'on est dans le même bateau. Et que parce qu'on est dans le même bateau, il va falloir que chaque individu travaille à faire en sorte que cette situation-là aille mieux. Et pas faire comme cette histoire, cette histoire de 4 personnes qui sont dans un bateau, 2 d'un côté, 2 de l'autre, et là, du côté droit, tout d'un coup, il commence à avoir une fuite dans le bateau, et là, les 2 hommes qui sont du côté droit prennent les seaux, essayent d'enlever l'eau qui est sur le bateau, et pendant ce temps-là, le côté gauche regarde, et il y a un des 2 qui dit à l'autre, est-ce qu'on ne devrait pas aller les aider, pourquoi qu'on reste ici? Et lui, avec le sourire, lui répond, non, c'est pas notre problème, c'est de leur côté, c'est pas de notre côté. Vous comprenez ça? Et
autant que cette crise-là n'affecte pas tout le monde de la même manière, la réalité, c'est qu'elle nous implique tous. On est tous ensemble dans le même bateau. Alors, ça veut dire que c'est pas seulement le mandat ou la responsabilité de quelques hommes ou de quelques femmes de prendre leur responsabilité là-dedans et de dire qu'est-ce que moi je peux faire, moi individuellement, dans mon cercle autour de moi pour s'en sortir, mais on devra, chacun d'entre nous, poser une action et je crois que ces actions-là commencent par le renoncement de soi. Et on va s'expliquer, on va voir la définition du renoncement de soi. Et j'ai triché un peu pour cette définition-là. Pourquoi? Parce que j'ai fouillé, j'ai regardé, puis je ne suis pas arrivé à trouver une définition qui me plaisait. OK? Bon, je suis peut-être un peu difficile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé avec ce que moi je pensais. Je suis allé avec des morceaux de définition que j'ai trouvés ici et là, et j'en ai concocté une pour vous. Et je vais vous donner ma définition de ce que c'est que le renoncement de soi. Puis à partir de cette définition-là, on va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que moi, chacun d'entre nous, en fait, on va pouvoir le vivre et l'appliquer, le mettre en pratique dans chacune de nos vies. Donc, le renoncement de soi, selon le dictionnaire Mafou 2020, nous dit que le renoncement de soi est un acte d'amour volontaire, effectué de plein gré, destiné au mieux-être des autres et ayant en vue une fin plus grande que l'acte posé. Je répète, le renoncement de soi est un acte d'amour volontaire, effectué de plein gré, destiné au mieux-être des autres et ayant en vue une fin plus grande que l'acte posé. Et chacun de ces éléments-là, comme je vous ai dit, on va les expliquer, ou plutôt on va les définir, oui. On va les définir ensemble. Et pour les définir, pour nous aider à faire ça, il y a un passage qui, pour moi, commence déjà avec un verset qui incarne très bien ce que c'est que le renoncement de soi. On le retrouve en 1 Corinthiens chapitre 9 et verset 19 et suivant, verset 19 jusqu'à 23. Donc, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à tourner en 1 Corinthiens, donc première épître aux Corinthiens, chapitre 9, et vous rendre au verset 19. Ici, dans le contexte, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui, pas qui est en train de se justifier, mais plutôt explique certains de ses choix. Et plus précisément ici, c'est le choix de se prévaloir, ou plutôt de ne pas exiger, ne pas demander certaines choses dont il avait droit. Par exemple, ici, plus précisément, son droit de prédicateur de demander un salaire. OK? Il décide de ne pas demander de salaire pour ce qu'il fait. Il décide de ne pas demander de dons ou d'offrandes. Bref, même si c'est son droit, même si il dit un peu plus tôt que Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile, même s'il dit lui-même que l'ouvrier mérite son salaire, même s'il dit lui-même qu'il n'y a pas personne qui nourrit, qui s'occupe des brebis sans se nourrir du lait des brebis. Il a dit, mais pourtant moi, même si c'est mon droit, j'ai décidé de ne pas insister sur ce droit-là. Et c'est ce qu'il nous dit à 1 Corinthiens chapitre 9, j'espère que vous êtes là, verset 19. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Wow! Et il poursuit, verset 20, en disant, il explique comment. Il explique comment il s'est rendu serviteur. « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, et avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, termine-t-il en disant, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Et dans ce qu'on vient de lire ici ensemble, dans ce que l'apôtre Paul vient de nous dire, eh bien, on retrouve les trois parties principales de la définition que je viens de vous donner sur le renoncement de soi. Parce que la première partie est celle-ci. Acte d'amour volontaire effectué de plein gré. Et l'apôtre Paul commence en disant ici, justement, je suis libre
mais j'ai pris la décision. Je me suis rendu. Hein? Il n'a pas dit quelqu'un m'a obligé à. Je me suis rendu. Et c'est très important de comprendre ici, de souligner le mot volontaire. Le renoncement de soi doit être volontaire. C'est quelque chose qui doit être fait par l'amour. Okay? Et je me rappellerai toujours de ce moment-là où est-ce que j'ai assisté à un mariage, OK? Et puis, le célébrant, bon, célèbre le mariage, partage quelques paroles, partage quelques versets. Et puis, tout d'un coup, il met en garde le couple contre ce principe, dit-il, hein, de faire une seule chair, dit-il. Hein, de dire, hein, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Il leur dit, hey, il faut faire attention dans ce principe-là d'une seule chair, de faire attention de ne pas se perdre. Et je me dis, wow, c'est justement là le problème. Le problème est que on a peur de se perdre. Mais la réalité, c'est que en perdant le un, c'est la seule façon de trouver le nous. Amen. Et comment est-ce qu'on trouve ça? Eh bien, c'est en se donnant entièrement l'un à l'autre. Il n'y a pas un couple qui peut espérer fonctionner comme il faut, espérer vraiment être un témoignage de l'amour de Dieu si l'un et l'autre n'ont pas pris l'engagement de se donner entièrement l'un à l'autre. Et vous savez quoi? Donner entièrement, ce que ça veut dire? Mais donner entièrement, là, c'est exactement la définition du mot que Paul a utilisé ici comme serviteur. Je me suis rendu serviteur. La racine de ce mot-là rend beaucoup plus vers le terme esclave, se rendre au service de, se rendre esclave et, bref, comme on vient de le mentionner, se donner entièrement à. Wow! Okay? Et se donner entièrement à ça signifie quoi? C'est de l'amour. Okay? C'est un geste d'amour. Donc, il y a deux choses à souligner ici dans la première partie. C'est un geste, un acte d'amour d'abord, et ça doit être volontaire. Si ce n'est pas volontaire, je suis désolé, c'est pas de l'amour. Et si votre renoncement de soi n'est pas basé sur l'amour, ça ne vaut rien. Hein, on n'a qu'à lire 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour et qui nous dit que si on peut faire toutes sortes de choses magnifiques, on peut donner de l'argent, on peut donner notre propre vie aux gens, pour les gens, mais si ce n'est pas fait d'abord et avant tout dans l'amour et par l'amour et pour l'amour, eh bien, cela ne nous sert de rien. Donc, d'abord, le renoncement de soi, comme on vient de dire, acte volontaire, mais que ça doit être aussi fondé dans l'amour. Ensuite de ça, ben, écoute, la meilleure expression de l'amour, c'est comment? C'est à travers les relations. Donc, c'est là où est-ce que, deuxièmement, la deuxième partie de cette définition-là nous dit que ça doit être destiné au mieux-être des autres. Et c'est ce que Paul dit ici aussi. Hein? En 1 Corinthiens 9, 20 à 22, il parle de comment il s'est fait juif avec les Juifs, même si, hein, comment il était sous la loi avec ceux sous la loi, même s'il n'était pas sous la loi, etc., etc. Et à tort, j'ai souvent entendu dire de ce passage-là par certaines personnes que ah oui, mais c'est pas un peu hypocrite, hein, de dire, ben c'est comme si Paul, dans le fond, changeait de personne, changeait de personnalité selon avec qui il était. Et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe ici. Premièrement, le mot hypocrite signifie quoi? Signifie quelqu'un ou quelque chose de faux, quelqu'un de double qui va dire autre chose que ce qu'il pense réellement dans son cœur, qui va faire autre chose que ce qu'il pense réellement. Et s'il y a une chose que l'on ne peut pas l'accuser l'apôtre Paul, c'est bien d'avoir été hypocrite. Okay? C'est quelqu'un qui croyait, pensait tout ce qu'il disait et disait ce qu'il pensait. Okay? Au périple même de sa propre vie. Donc, on ne peut pas traiter l'apôtre Paul d'hypocrite. Ce que l'apôtre Paul fait ici, en fait, c'est de se mettre au niveau des gens qu'il veut servir. Parce que rappelez-vous, hein, il s'est servi, il a décidé d'être serviteur. Il a décidé de se donner entièrement. Donc, si tu donnes entièrement aux autres, ton objectif, c'est plus toi, là. Ton objectif, c'est d'emmener les autres là où tu veux les emmener. Et l'exemple le plus simple, peut-être un peu ridicule que j'ai de ça, c'est penser seulement à la manière dont on parle aux enfants et plus précisément aux bébés. Comment est-ce qu'on s'adresse aux bébés? Que là, on a beau être des hommes et des femmes matures, adultes, mais dès qu'on arrive devant un petit bébé, on va commencer déjà, on va se pencher un peu devant et là, on va faire des choses comme « Ben oui! Comment ça va, toi? Oh oui, t'as-tu faim? Oui. Oh non,
Écoute, on oublie le ridicule, là. Hein, le ridicule que je viens probablement d'avoir l'air en ce moment, là. Mais on fait quoi à ce moment-là? On s'abaisse. On s'abaisse même littéralement physiquement. Et s'abaisser, ça signifie se mettre au niveau de l'autre. Ça signifie reconnaître que, si j'emploie des mots d'adulte qu'il ne peut pas comprendre, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est ce que Paul fait ici. Paul est en train de dire, OK, les Juifs, eux, ils sont beaucoup axés sur la loi. Ils attendent le Messie, mais ils attendent le Messie basé sur la loi. Donc, quand je vais m'adresser aux Juifs, je vais partir de la loi pour leur montrer comment, en fait, Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Alors, et pour ceux qui sont sans la loi, OK, je vais partir de quelqu'un qui est sans la loi. Mais pour leur dire que, écoute, Christ n'a pas dit, il a dit, je ne suis pas venu, justement, à abolir la loi, mais qu'il est venu instaurer une nouvelle loi qui est la loi de l'amour, une loi basée sur la grâce, et ainsi de suite. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit ici. L'apôtre Paul dit, en fait, qu'au lieu de dire aux gens, « Hey, hello, venez ici, je vais vous montrer le chemin de la vérité là-bas. » Non. Il dit plutôt, « Attendez, je viens vous rejoindre et je vais vous aider à venir et à aller là où est-ce que je crois qui est bénéfique pour vous. » Et c'est ce que le renoncement de soi fait. Et quand on parle de abaisser, s'abaisser, encore une fois, on n'aime pas ce genre de terme-là. Mais s'abaisser, pour moi, c'est davantage, si ça c'est moi, par exemple, et si ça c'est l'autre, eh bien, m'abaisser, pour moi, c'est davantage de dire, je sais qui je suis. Et j'ai pas besoin d'exiger mes droits parce que j'ai décidé volontairement que l'autre, maintenant, dans cette situation-là, était plus important que moi. Donc, ce que je fais, moi, c'est que volontairement, je décide de mettre l'autre au-dessus de moi. On se comprend? Parce que trop souvent, on pense que il faut que je m'abaisse. On n'a pas envie de faire ça. Mais c'est de dire, moi, je reste qui je suis. Et si même pour un temps, il faut que je fasse ça, je vais le faire. Mais la réalité, c'est que pour maintenant, ce que j'ai décidé de te considérer, toi, comme plus important que moi. Donc, j'ai décidé, toi, de t'élever. J'ai décidé de t'élever. Pourquoi? Pour exactement ce qu'on va voir au point 3 maintenant, pour la troisième partie de cette définition-là, qui nous dit que c'est parce qu'on a en vue quelque chose de plus grand que l'acte posé. Et trop souvent dans nos vies, on s'arrête au geste qui nous est demandé. « je veux pas renoncer à ci. Je veux pas renoncer à ça. » Mais c'est minuscule par rapport à l'impact que c'est appelé à avoir. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. De dire, Paul, par exemple, de dire, je vais me mettre au niveau de ceux qui sont sous la loi. C'est minime par rapport à l'impact que je veux avoir, par rapport à la cause. Par le mot fin, on pourrait le remplacer par le mot cause. C'est quelque chose parce qu'on a une cause en vue qui est beaucoup plus grande que ce qui m'est demandé de sacrifier. Et dernièrement, il y a beaucoup d'encre, OK? Puis il y en a encore, je pense, là, qui coule par rapport à l'appel que le premier ministre du Québec a fait par rapport à la situation dans les CHSLD, à l'appel qu'il a fait plus précisément aux médecins de venir et de porter main forte aux situations, à ces établissements-là. Et ça a fait jaser, ça fait encore jaser énormément, et principalement par rapport à la question des salaires des médecins. Et comprenez-moi bien, OK? C'est pas du tout mon but et mon objectif en ce moment de débattre de ça, d'avoir une espèce de tribune politique, de donner même mon opinion là-dessus. Mais j'ai lu un article dernièrement qui parlait d'un médecin en particulier et dont certains autres collègues et confrères de travail, confrères médecins, partageaient également dans cet article-là. Puis je trouvais ça assez intéressant. Je trouvais que ça donnait une autre lumière sur la situation. Et c'est un article, en fait, qui est apparu dans la presse. Et c'est un médecin, une dame qui, elle, a contracté le COVID-19. Et à cause de ça, elle a dû être hospitalisée quelques jours. Mais elle est déterminée, après être rétablie, après qu'elle va avoir le feu vert, elle est déterminée d'aller aider dans les CHSLD. Et ce qu'elle dit, en fait, lorsqu'on lui soulève cette question-là de salaire, elle a dit, moi, pas question personnellement que je touche à ça.
Je vais y aller volontairement et je vais y aller bénévolement. Et elle va dans le sens de qu'est-ce qu'un autre de ses confrères médecins a dit et que j'aimerais vous lire dans cet article-là. Et ce médecin-là dit, « Personnellement, je ne vais pas envoyer une facture au gouvernement si on me demande de faire un travail non médical. On est en temps de crise. S'ils veulent que je lave le plancher dans un CHSLD, je lave le plancher. Ça ne se discute pas. » Et pour moi, ça, c'est le renoncement de soi. C'est le même renoncement de soi qu'on a vu l'apôtre Paul dire, « J'ai le droit. J'ai le droit de vous parler de salaire. J'ai le droit, pourquoi? Parce que Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. J'ai le droit parce que Dieu dit que celui qui annonce l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Mais maintenant, parce que c'est vous que j'ai en tête et je veux pas que ça soit un obstacle pour vous, parce que j'ai en tête une vue beaucoup plus grande, une fin beaucoup plus grande, parce que j'ai en vue une cause beaucoup plus grande, je ne veux pas me prévaloir de ces dons-là, ou plutôt de ces droits-là, pardon. Et c'est ce que, pas seulement ces médecins, c'est ce que plusieurs milliers de personnes font en ce moment. Pourquoi? Pour une cause beaucoup plus grande, pour venir en aide à ceux qui sont infectés, qui sont malades en ce moment, pour prévenir et protéger ceux qui ne sont pas encore et qui pourraient l'être si on fait preuve de négligence, s'il n'y a pas des gens qui vont aider dans ce domaine-là. Donc, Paul nous le dit au verset 22-23, « J'ai été faible avec les faibles, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Et c'est ça sa cause plus grande à lui. C'est ça son objectif plus grand. C'est ça qu'il a en vue. Et pour reprendre les paroles du médecin ici, la fin est beaucoup plus grande que l'acte demandé. C'est-à-dire que si on me demande de laver le plancher, je vais dire oui. Je vais dire oui parce que j'ai en vue une fin et une cause beaucoup plus grande que l'acte posé. C'est-à-dire que je suis conscient que mon simple geste de nettoyer le plancher va aider à assister à une cause beaucoup plus grande qui est celle de sauver potentiellement des milliers de vies. Et ce n'est pas négligeable, ça. C'est ce que Paul nous dit. Ce qu'il faut que je fasse, je vais le faire. Parce que tout ce que je fais, comme il dit au verset 23, je fais tout à cause de l'Évangile. Wow! Et c'est là, mes amis, que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous, le Seigneur peut-être vous demande à renoncer? Est-ce qu'il y a des choses dans nos vies qu'on doit renoncer? Puis je suis conscient qu'il y a certains d'entre vous, peut-être, là, vous écoutez ça et vous dites, ouais, mais écoute, là, avec la situation actuelle, j'ai déjà été forcé de renoncer à beaucoup plus de choses que j'aurais voulu renoncer. OK, c'est vrai, je vous l'accorde. Et alors que je dis ça, en aucun cas, je suis en train de dire que c'est une situation facile. En aucun cas, je suis en train de dire que le renoncement de soi est simple. Mais n'empêche que pour nous, si on veut s'en sortir ensemble, il va falloir que chaque individu fasse sa part. Et cette part-là passe, à mon avis, par le renoncement de soi. Le renoncement de soi, qui est quoi? On va le dire une autre fois. Un acte d'amour volontaire, effectué de plein gré, destiné au mieux-être des autres et ayant en vue une fin bien plus grande que l'acte posé. Et pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui se considèrent comme chrétiens, comme enfants de Dieu, qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur, eh bien, je vous dis que le renoncement de soi n'est pas seulement un des thèmes principaux de la parole de Dieu, mais le renoncement de soi est exactement ce que notre Seigneur Jésus non seulement nous appelle à faire, mais c'est ce qu'il a fait pour nous. Il a renoncé, Philippiens nous dit, à sa divinité pour devenir semblable à un serviteur. Qu'est-ce que Paul a fait? Il était libre de tous, mais il a pris quoi? Je me rends moi-même esclave. Jésus était Dieu, mais il a fait quoi? Il dit, je vais faire moi-même d'un homme, d'un serviteur. Et lui-même a rempli les 3 parties de la définition de renoncement de soi qu'on a vu ensemble ce matin. Pourquoi? On les voit là-dedans en Jean chapitre 3 et verset 16. Jean chapitre 3 et verset 16, qui nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. »
Acte d'amour volontaire effectué de plein gré. Dieu a tant quoi? Aimé. Qu'il a donné son Fils unique. Wow. Il a pris la décision de donner son Fils unique. Jésus dit lui-même, dans l'évangile de Jean, Jésus dit lui-même, il n'y a personne qui monte la vie, là. Méprenez-vous pas. Il n'y a personne qui m'a enlevé la vie. Oui, on me voit, je vais aller sur la croix, on me voit, on va penser qu'on m'a tué. Mais non, comprenez bien, il n'y a personne qui a pris ma vie. C'est moi-même qui ai pris la décision de donner ma vie. Et oui, on a tué Jésus, mais plutôt Jésus s'est sacrifié pour nous. Amen? C'est cet acte d'amour volontaire. Acte d'amour volontaire destiné au mieux-être des autres. Afin que quiconque, les autres sont là, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais en vue une fin beaucoup plus grande est la vie éternelle. Et c'est ça. Jésus nous a donné l'exemple du renoncement de soi. Et ce que la parole nous demande, ce que la Bible nous demande, c'est, en tant que disciple de Jésus, c'est d'être ses imitateurs. D'être ses imitateurs et, à notre tour, de renoncer à nous-mêmes. Matthieu chapitre 16, verset 24, nous dit Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et renoncer à soi-même ici, c'est ça, c'est ce qu'on a dit, c'est d'avoir en vue les autres, c'est d'avoir en vue quelque chose de beaucoup plus grand, Albert Einstein a dit un jour, la seule vie qui vaut la peine d'être vécue est une vie vécue pour les autres. Et je suis conscient que ça va à l'encontre de ce que naturellement notre société, notre temps nous apprend. Mais ultimement, c'est ça. Parce qu'on a été créé pour un but. On n'est pas ici par hasard. Parce que nous sommes des outils dans les mains de Dieu. Nous sommes des vases dans les mains de Dieu. Et Dieu nous a créés pour un but, pour une mission. Et ironiquement, afin de trouver sa vie, afin de trouver sa vraie vie, il faut commencer par renoncer à la vie qu'on pense avoir, à la vie qu'on pense posséder. Et oui, c'est difficile d'avoir été peut-être dépouillé de choses importantes, de choses auxquelles on tenait. Puis je ne sais pas dans quelle situation vous êtes en ce moment, puis je ne veux en aucun cas minimiser ce que vous pouvez vivre. Mais je me dis, tant qu'à être dans cette position-là, pourquoi pas rebâtir sur du nouveau? Parce que la Bible nous dit que celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle création, devient une nouvelle créature. C'est-à-dire que les choses qui sont passées deviennent anciennes et que toutes choses redeviennent nouvelles. Donc, tant qu'à rebâtir, parce qu'on est là, on dit comment est-ce qu'on va rebâtir tout ça? Et je vous dis, tant qu'à rebâtir, aussi bien prendre cette opportunité pour rebâtir sur pas juste des bonnes bases, des vraies bases. Des vraies bases que personne ne pourra vous enlever. Tout ce que vous allez bâtir sur la fondation, sur Jésus-Christ, il n'y a personne qui pourra vous l'enlever. Parce que non seulement c'est des choses qui vont vous permettre de réfléchir, ou pas plus de réfléchir, de profiter de cette vie-là maintenant, mais c'est des choses qui vont vous suivre pour l'éternité. Amen. Donc, comment est-ce qu'on arrive à renoncer? Eh bien, c'est simple. Je vais vous guider ce matin dans une courte prière. Une prière qui va exprimer ce qu'on vient de partager ensemble ce matin. Donc, cette prière va nous dire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie que tu aies donné par amour pour moi ce que tu avais de plus précieux, c'est-à-dire ton Fils unique, afin que je ne périsse point, mais que j'ai accès à cette vie éternelle. Et aujourd'hui, je décide d'accepter cette vie éternelle. Je te demande pardon et je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour moi.
Amen. Et si vous avez fait cette prière-là pour la première fois, encore, s'il vous plaît, on veut entendre de vous. Hein, écrivez-nous, appelez-nous, hein, parce que peut-être que vous avez comme question justement, oui, mais OK, après, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, on est là. On est là pour vous aider, pour vous diriger pas à pas pour le après. Parce que, je termine là-dessus, aussi difficile que ça peut être de dire de renoncer à sa vie, en réalité, lorsqu'on renonce à sa vie pour accepter la vie que Christ nous donne, on renonce pas nécessairement à la vraie vie. Là. On renonce à la vie qu'on s'est bâtie. On renonce à la vie qu'on croit être la vraie. Mais la seule vraie vie est en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc aujourd'hui, félicitations. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus, sachez que ce n'est pas seulement un homme que vous avez accepté. Ce n'est pas seulement Dieu que vous avez accepté. C'est la vie elle-même que vous avez acceptée en vous. Donc, voilà. Soyez bénis. Je vais prier pour vous parce que je sais que le renoncement de soi, des fois, peut être un processus. Puis ceux d'entre vous qui écoutez, que vous avez déjà fait cette prière, que vous avez déjà renoncé à votre vie pour le Seigneur, mais priez à savoir, est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques que vous devez encore tranquillement relâcher pour lui permettre d'agir encore plus dans vos vies. Donc, voilà. C'était Pasteur Ken Mafou qui vous invite au confinement volontaire, c'est-à-dire au renoncement volontaire de soi pour le bien des autres, pour le bien d'une cause qui est beaucoup plus grande que nous. Soyez bénis, soyez encouragés, passez une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.